Aujourd'hui dans le price du Bitcoin Price, nous y sommes, le Bitcoin a frôlé un niveau crucial. Mais avant, on va commencer par les marchés tradis qui sont totalement sans. On va commencer par le SP500, les 500 meilleures entreprises des États-Unis, qui est sur un moins 17% en quelques jours, ce qui fait très mal. Et vendredi, on a fait un crash assez important. On a le dollar également qui a perdu 8%, donc actuellement chaque personne aux États-Unis est 8% moins riche en quelque sorte. Le gold qui monte, valeur refuge qui enchaîne les supports order block, et également valeur refuge du forex, le franc suisse qui est en train de monter pas mal. Donc le seul truc qui est monté sur les derniers jours, c'est le franc suisse avec un petit pump pour l'instant de plus ou moins 8%, 9%. Donc il a ravalé tout le dump du dollar, ce qui est magnifique. Petite info qui peut changer la vie de beaucoup de monde qui regarde cette vidéo. Valeur refuge pas très volatile, c'est le franc suisse. Valeur refuge plus volatile, c'est l'or. Et pour les personnes qui souhaitent perdre leur argent, avec les années, il y a le dollar, l'euro, etc. Niveau Bitcoin, eh bien, ça y est, nous y sommes. On a fait quelque chose de pas très joyeux, mais c'est comme ça, c'est la vie. Le support officiel de ce bull market turquoise qui a fait des superbes effets avec beaucoup de rejet à la hausse, c'est en logarithmique il me semble, a été pété à la baisse, c'était ce week-end. C'est pas très positif parce que c'est jamais arrivé durant ce bull market. On a déjà fait des dumps de 30%, c'est déjà arrivé, mais jamais on a pété ce support essentiel de bull market. Donc attention à ça, ça pourra faire office de résistance dans le futur, même si je fais pas réellement attention à ça puisque cette résistance fait que monter et donc on peut théoriquement être en bear market tout en montant, d'accord? Mais c'est pas ça qui compte, c'est simplement le signe de faiblesse qui compte. Ici, les bulls étaient tout le temps présents sur ce support et maintenant ce n'est plus le cas, d'accord? C'est ça que je crains, c'est pas vraiment cette résistance ascendante. Pour les traders plus court terme, on a breakout dans cette zone-là, support dans cette zone autour des 73 366 $. On n'a pas encore atteint, mais peut-être d'ici peu. Vous le savez très bien, chez CryptoSauce, le but c'est pas de paniquer, mais d'anticiper. C'est ce qu'on a fait avec le Ethereum Price et le Bitcoin Price pour l'instant. On a frôlé le take profit à 74 000 $, de quelques dollars ici. On a frôlé, hop, pour l'instant c'est juste à la hausse. Alors on est sur du 93 380 $ pour l'instant, presque 50 000 $ de profit dans cette zone. Et encore, c'est seulement la moitié du trade que je vais prendre en profit. Pour rappel, on est rentré ici dans cette zone en short, 105 000 $. C'est long, c'est chiant, c'est pas facile. Pour ceux qui pensent que c'est facile, non, c'est pas facile puisque ici, on a frôlé, on s'est fait rejeter pendant plusieurs semaines à la hausse, mais j'ai maintenu le take profit, très important. Chose également très positive sur le Ethereum Price, en tout cas pour ceux qui short, pas pour ceux qui long. On est rentré dans cette zone-là autour des 2668 $, stop loss sur le truc bleu, et la deuxième target a été atteinte, c'était il y a quelques jours également à 1756 $. On est pour l'instant sur du 13 000 $ de profit réalisé pour l'instant 19 400 de non réalisé. Donc au total pour l'instant plus ou moins 32 000 $ de profit avec le trade Ethereum. Et le Tron également très important de le partager parce que c'est le seul qui se passe pas très bien. On est sur du moins 300 et moins 700, donc plus ou moins 1000 $ de perte. Ce qui va si on compare au profit qu'on fait à côté. On va passer sur les whales de hyper liquidation. Ils ont mis en place un outil qui permet de traquer tous ces whales. Vu que c'est décentralisé, il y a tout qui est traçable et c'est plutôt intéressant. Donc merci CoinGlass pour ça. Ici à droite, c'est en temps réel les longs, les shorts, les ouvertures, les fermetures. Mais ce qui est plus intéressant selon moi, c'est à droite les positions, donc le pourcentage de longues et le pourcentage de short. Et pour l'instant, on est sur du 800 millions de shorters pour 779 de longueur, donc c'est pas très équilibré pour l'instant. Peut-être pumper un petit peu histoire de équilibrer tout ça. 53% de shorters, 46%, 47 même de longueur. On est sur 6 points de différence tout de même. Ça, c'est pour tous les longueurs shorters. Et pour les margins, donc les traders à levier, on est sur un petit peu plus de longueur pour un petit peu moins de shorters. Également, chose intéressante, c'est les PNL des longueurs et des shorters. 212 de non réalisés chez les shorters pour 137 millions de non réalisés chez les longueurs. Donc là, pour l'instant, les shorters se mettent beaucoup plus bien que les longueurs et ça se comprend. Pour rappel, un équilibre, c'est quand on est sur du 50-50 long short, mais là, pour l'instant, c'est pas très équilibré. Donc pourquoi pas virer quelques shorters parce que là, c'est un peu abusé entre nous. Si vous appréciez ce genre d'indicateur underground que je partage, eh bien, un pouce bleu ferait extrêmement plaisir à CryptoSauce et pour les personnes qui sont là pour la première fois, un abonnement à la chaîne de CryptoSauce incrémenterait encore plus le plaisir de CryptoSauce taper dedans et en plus, en vous abonnant, vous devenez directement un trader underground et vous avez accès au Discord underground avec toutes les liquidations filtrées, non pas comme ici sur CoinGlass où c'est pas filtré, donc c'est beaucoup plus moche. On va commencer par l'état des liquidations d'hier, donc ça j'ai partagé à 9h et quelques. On avait pas mal de liquidations potentielles à 80 000 $ qu'on a tout pris par la suite, mais également ici à 76 000 $ qu'on voit à peine, qu'on a également pris par la suite et c'était plutôt récent parce que tout ce qu'on voit là, c'est plutôt récent. Ça date au plus tard du 4 avril, ça a commencé dans cette zone-là également, ici ça a commencé, donc là c'est plutôt récent et donc intéressant à prendre ce qu'on a fait par la suite. Comment ces graphiques ont évolué? Eh bien on a pris cette zone autour des 70
75 000 $. On a frôlé les 74 000 $, donc monter avec profit, mais pour l'instant on l'a pas encore fait. On a une petite zone encore au sud, mais vraiment plus grand chose. Là, on a vraiment tout nettoyé au sud, ce qui est plutôt intéressant. Reste à voir l'effet des marchés cet après-midi. On a également une zone assez importante à 67 000 $, mais attention, on a également une nouvelle zone qui s'est ajoutée au nord autour des 85 000 $. Pour l'instant, c'est la zone la plus importante sur ce graphique, mélangée avec Binance, Bybit et BitMEX. Sur du plus court terme, c'est un petit peu plus indécis. Il y a des zones qui traînent là, mais ça fait déjà pas mal de temps, donc là, pour l'instant, c'est pas trop ça que je vais prendre en compte. On a des petites zones ici, mais pas très importantes, passer du vert. Je rappelle que vert, c'est vraiment le moins important, après le bleu, et le plus important, c'est le rouge. Et pour l'instant, les seuls trucs récents, c'est ces zones-là, autour des 80 000 $, sauf que, niveau liquidation, ici, il n'y a pas grand-chose. Également très important, le dernier appel pour farmer le Bitcoin argent et le Bitcoin or. Il vous reste jusqu'au 12 avril, donc moins de 5 jours pour farmer 704 volumes et sécuriser votre Bitcoin argent à coup sûr. Une personne parmi ceux qui farment le Bitcoin argent reçoit le Bitcoin or d'une valeur de 2800 $, mais attention, cette valeur-là, c'était par rapport au prix de l'or en janvier. Et vous savez très bien ce que fait le prix de l'or actuellement. Pour les personnes qui n'ont pas encore farmé, pas encore de compte, vous avez 5 jours pour vous inscrire avec le lien en description et faire 704 volumes. Pour les personnes qui ont déjà créé un compte avec le lien en description, simplement il faut avoir 704 volumes entre le 12 janvier et le 12 avril. Et pour les personnes qui souhaitent pas faire 704 volumes, eh bien en description vous avez tout de même des avantages en 10 et 12% de rabais sur les frais en tradant sur Bitunix, sur Bluefin, sur BitGet, sur Binix et même sur ZoomX. Tapez dedans. On va passer sur la data que vous attendez tous, les supports et résistances d'OP Interest. J'ai été le premier sur le YouTube francophone à partager les liquidations. Je suis le premier à partager ça, donc attendez-vous à ce que les autres influx partagent ça dans le futur. Mais pour l'instant, eh bien ça fonctionne plutôt bien et donc on en profite. Plus c'est blanc, plus il y a d'ouverture de position et plus ça peut faire effet de support et de résistance dans le futur. Les plus grosses ouvertures ont été faites dans cette zone, 459 millions de dollars autour des 83 000 $. Et ici, on a fait également 375 millions de dollars. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, simplement voir l'effet de ces supports et de ces résistances. Ici, par exemple, on peut voir que ça fait effet de résistance. Hop, on a pété à la baisse, donc signe de faiblesse. Qu'est-ce qui se passe quand on reteste? Rejet à la baisse, d'accord? Donc là, on a un premier signe de faiblesse. On pète à la baisse, on reteste, on pète le deuxième truc à la baisse et tout de ground, puisqu'il n'y a plus grand chose ici au sud, comme on peut le voir. Et depuis pas mal de semaines, je vous dis attention, si on pète ce niveau des 81 217 $, eh bien, c'est Nouvelle-Zélande, ce qu'on est en train de faire. Autre très bonne nouvelle, en tout cas pour les personnes qui sont abonnées à CryptoSauce, c'est le trade Ethereum Price face au Bitcoin. On a pété cette zone à la baisse, on a retesté un petit peu la zone supérieure et ce matin on a testé le support suivant, donc magnifique pour les personnes qui ont pris ce trade. En pourcentage, ça fait 21% de profit, c'est pas rien, c'est même énorme. Donc bravo à toutes les personnes qui ont pris ce trade et je l'ai partagé en avant-première pour les VIP du Telegram. D'ailleurs, pour les personnes qui souhaitent trader le Bitcoin en bull market et non pas en bear market, vous pouvez faire le Bitcoin face au Ethereum et là on est sur une tendance haussière juste magnifique. On va dézoomer un petit peu. Là, c'est 2017, d'accord? La personne qui a gagné 100 $ sur Bitunix se print à l'écran, bravo à toi. Et la question à laquelle il faut répondre pour gagner 100 $ dans la prochaine vidéo sur Bitunix, c'est simplement, est-ce que vous pensez que d'ici mercredi, la target des 74 001 $ aura été atteinte? C'est une question binaire et vous avez jusqu'à minuit pour répondre. Minuit, heure de Paris, Zurich, Berlin, voilà. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir et bonne soirée.